Allez, on attaque tout de suite la question que tout le monde se pose dans l'univers crypto en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu une grosse vague d'anxiété sur le marché récemment. Alors dans cette analyse, on va essayer de démêler le vrai du faux, de comprendre ce qui oppose ceux qui sont plutôt pessimistes et ceux qui au contraire restent très optimistes. Alors voilà le tableau. D'un côté, on s'attendait à un truc de fou, une saison des altcoins complètement dingue, la fameuse banana zone comme on l'appelle, et de l'autre, eh bien la réalité, c'est un sentiment de peur extrême qui a pris le dessus. C'est ce fossé énorme entre les deux qui est au cœur du sujet. Ok, alors pour bien comprendre, commençons par regarder les données qui alimentent ce pessimisme, celles qui ont créé cette espèce de crise de confiance. Et ce changement d'ambiance, il est particulièrement flagrant sur ce qu'on appelle les marchés de prédiction. Pour faire simple, ce sont des plateformes où les gens parient sur des événements à venir. C'est donc un excellent baromètre pour mesurer les attentes collectives. Et pour illustrer ça, ce chiffre parle de lui-même. La probabilité que Solana atteigne un nouveau record historique avant 2026 est passée de 56% il y a à peine un mois à seulement 6% aujourd'hui. C'est une chute absolument vertigineuse. Mais attention, tout n'est pas si noir, loin de là. Maintenant, retournons la pièce et regardons les arguments des optimistes. On va voir pourquoi certains pensent que l'histoire est très loin d'être terminée. Parce que oui, malgré ces probabilités qui sont au plus bas, il y a 3 grands événements macroéconomiques à l'horizon qui pourraient potentiellement tout changer. Le premier, c'est la relance gouvernementale. On l'a déjà vu par le passé. Quand les gouvernements injectent massivement de l'argent, une bonne partie finit souvent par arriver sur les marchés crypto. Le deuxième catalyseur, c'est le lancement potentiel des ETF Solana. Pour rappel, un ETF, c'est un produit financier qui permettrait aux investisseurs traditionnels d'accéder à Solana beaucoup plus facilement. Et des experts comme James Seyfarth sont très clairs, si ça se fait, il faut s'attendre à des flux de capitaux très importants. Et ça, ce n'est pas juste de la spéculation. La preuve, c'est que le lancement de l'ETF Visol a été le plus gros succès de l'année, toutes classes d'actifs confondues. Ça montre bien que l'appétit pour ce genre de produit est bien réel et même énorme. Et enfin, troisième catalyseur, un accès plus large pour les investisseurs particuliers. Là, on a 2 nouvelles portes d'entrée très différentes qui s'ouvrent. D'un côté, des applications bancaires grand public comme Sophie, et de l'autre, des plateformes pour traders plus actifs comme Robinhood. Bon, mais au-delà de l'actualité macroéconomique, il faut aussi regarder un peu sous le capot, voir comment le moteur de Solana tourne. Et là aussi, il y a de vraies raisons d'être optimiste. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on compare les indicateurs clés, que ce soit les transactions, les frais de réseau, Solana surpasse Ethereum. Pourtant, sa capitalisation boursière n'est qu'une fraction de celle d'Ethereum. Il y a un décalage qui suggère un potentiel de croissance vraiment important. Forcément, cette solidité technique, ça ne passe pas inaperçu. Ça attire les gros investisseurs. Des sociétés comme Galaxy Digital le confirment. La demande de la part des institutionnels pour Solana ne fait que commencer. D'ailleurs, c'est assez fou, mais même pendant la récente baisse du marché, certains projets plus confidentiels sur Solana ont connu des hausses spectaculaires. C'est la preuve que l'écosystème reste super dynamique et innovant, même en pleine tempête. Alors bon, d'un côté, on a les arguments baissiers, de l'autre, les haussiers. Comment on s'y retrouve dans tout ça ? Eh bien, il y a une théorie intéressante, défendue par des analystes comme Raoul Pal. L'idée, ce n'est pas que le marché haussier est annulé. Non, il serait simplement retardé. En gros, les événements macroéconomiques auraient étiré le cycle, le rendant juste plus long que d'habitude. Et si on voit les choses comme ça, le fameux chiffre de 6% ne veut plus dire ça n'arrivera pas. Il veut plutôt dire ça n'arrivera pas tout de suite. Ça change complètement la perspective et ça suggère que les attentes sont simplement repoussées. Ce qui nous amène à une dernière question. Quand on met tout bout à bout, les fondamentaux solides et cet intérêt institutionnel qui grandit, est-ce que le retour en force de Solana n'est pas, au fond, inévitable ? La question n'est peut-être plus de savoir si ça va arriver, mais simplement quand.